Salut! Donc, me voici pour notre atelier créatif en direct du mercredi midi 15. Donc, j'espère que vous allez bien aujourd'hui malgré la pluie. En tout cas, nous, dans l'Outaouais, il pleut. Je ne sais pas si ailleurs vous l'avez en neige. Mais c'est des températures pour dormir, moi ça. Donc, si vous pouvez bricoler, tant mieux. C'est les parfaites journées pour ça. Donc, moi aussi, je me change un peu le mal de place en venant bricoler. Si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est André Catudal et je suis démonstratrice Stampin' Up. Et aujourd'hui, en fait, je viens de lancer mon cours du mois de décembre. Vous pouvez vous inscrire. Les quantités vont être limitées pour les kits parce que les papiers que j'ai choisis vont tomber en solde demain. Puis j'ai peur qu'il n'en reste plus. Fait que je vais les commander aujourd'hui pour être certaine d'en avoir. Parce que j'ai l'impression que demain matin, ça se peut qu'il n'y en ait plus quand je vais me lever. Donc, bonjour Dorina. Donc, voici la carte qu'on va faire aujourd'hui. Donc, c'est avec le papier Jour Splendide et le lot perché sur une branche. Donc, j'ai hâte de vous montrer ça. Puis, je vais vous montrer deux cartes de mon cours de cartes. Les autres, je vais les garder pour celles qui vont s'inscrire, en fait, ils les ont déjà vues à mon dernier cours To Go. Il me semble que je voulais vous dire d'autres choses. Ah oui, demain, c'est les spéciaux qui commencent. Donc, si vous voulez en profiter, ça vaut la peine de mettre son cadran puis aller passer votre commande de bonheur sur la boutique en ligne. Parce que il y a des choses qui sont réduites jusqu'à 60% de rabais. Ça va partir vite. Puis j'ai déjà des clientes qui m'ont soumis leur commande. Puis demain matin, dès que je me lève, c'est la première chose que je vais faire. J'envoie les commandes. Parce que quand c'est réduit, on ne le sait pas. C'est jusqu'à épuisement des stocks. Donc, aucune garantie qu'on peut obtenir les produits. Donc, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire pour là. Si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est André Catudal. En fait, je l'ai déjà dit. Je vais juste vous suivre avec mon ordinateur. Ce matin, je suis allée avec ma fille pour faire son examen de cours de conduite. Elle a réussi. Fait que ça a été un gros matin. C'est long. Faut être patiente. Fait que je suis un petit peu fatiguée. Donc, j'ai plus de bébé. Mon bébé a son permis de conduire officiellement. Donc, je tourne la caméra et on commence la partie le fun. Une grosse année pour elle. Graduation, permis de conduire, cégep, ouais, tout plein de choses nouvelles. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez, j'aime beaucoup le papier Jour Splendide, mais je me suis rendu compte que autant que j'aime les bling-bling, on dirait que quand il y a trop de brillant sur une carte, ça me dérange. Mais quand j'en mets une petite touche comme ça, je trouve ça super beau. Ça apporte juste une belle petite touche de brillance sans que ça soit too much, comme on dit. Et avant de commencer, je vais vous montrer deux cartes de mon prochain cours de cartes. Donc, celle-ci, qui est une de mes préférées, dans le fond, que j'ai fait, et celle-ci, qui est un pliage spécial. Donc, je vais vous montrer comment faire ce pliage-là dans le cours. Et comme c'est ici des brillants, j'aime ça du brillant, mais il ne faut pas que ça soit trop. Je trouve que comme ça fait équilibré et ça fait joli. Donc, avec mes cours To Go, je donne toujours les tutoriels en pouces et en centimètres. Donc, dépendamment comment les gens préfèrent avoir les mesures. Puis, je le donne toujours quand même assez à l'avance. Comme ça, celles qui veulent juste avoir le cours sans les produits, sans kit, bien, ils ont le temps de préparer leur kit avant le cours. Donc, avec le lot que je prends, c'est perché sur une branche. C'est vraiment des beaux poinçons. On a des belles feuilles travaillées. Ici, ça coupe l'oiseau. Ça coupe la branche. On a du feuillage ici. Et on a un beau poinçon qui fait comme un arrière-plan de forêt, comme je vous ai montré tantôt. Ça, je vais mettre ça de côté. Ici, je vais avoir besoin de la branche pour faire
ici ma petite branche. J'ai mis la publication ce matin pour le cours to go, fait que si jamais vous voulez de l'information, juste à m'écrire, puis je vais vous la donner. Fait que ici, j'ai précoupé mes morceaux. Est-ce que je reprends le même vœu? Tiens, je vais-tu prendre lui? Des fois, j'hésite si je reprends le même vœu. Non, je pense que je vais garder lui. Je vais prendre celui-là pour cette fois-ci. Donc, on va commencer avec... En passant, merci de vous joindre à moi. Je trouve ça toujours le fun que vous soyez là quand je fais des petits lives créatifs. Qui est le but qui est toujours de vous inspirer et vous donner le goût d'aller bricoler. Ça fait tellement du bien de prendre une petite pause et prendre du temps pour soi. Ici, j'ai pas pris les blends. J'ai décidé de le faire autrement. Puis je vais vous donner des petits trucs justement avec ça. Je vais prendre mes Aqua Painter. Bonjour Lynn. Donc, oui, c'est du papier normal, le blanc simple, avec mon Aqua Painter. Mais ce qui est important à savoir, si vous voulez faire de l'aquarelle, moi je le fais quand c'est vraiment sur le plaisir. Ah, ben merci Dorina, c'est gentil. Quand vous faites de l'aquarelle sur du papier blanc simple, idéalement, faites-les comme quand c'est des petites, comme ici, c'est juste une branche d'arbre, c'est petit. Je ne le ferai pas pour un gros paysage. Mettons, là, je prendrais du papier pour aquarelle, soit le papier blanc miroitant ou le papier pour aquarelle. Mais ici, vu que c'est juste une petite branche, donc je vais mettre l'encre vraiment rapidement. À ce moment-là, ça va. Puis, oui, on travaille avec de l'eau, mais vraiment, juste pour dire que c'est humide. Si ça dégouline de l'eau, ça, c'est pas bon. Faut donc se garder une éponge, pas une éponge, mais un papier essuie-tout, pour s'assurer que ça soit pas trop trempe. Et on peut juste venir étaler comme ça l'encre. Là, je vois que l'eau commence déjà à vouloir couler. On va comme ça. Là, comme vous voyez, j'essaie de ne pas repasser 2 fois la même place, puisque c'est pas un papier idéal pour l'aquarelle. Mais on peut en faire en petites touches ou avec les crayons estampes. Si vous préférez travailler avec les crayons estampes, vous pouvez aussi le faire. Ici, je veux juste bien finir la branche comme ça. Et on nettoie notre pinceau quand on a terminé. Donc, ça donne un autre effet que les Stampin' Blend. Les deux, c'est beau. Des fois, ça dépend qu'est-ce qu'on a envie de faire. Ou si on n'a pas la bonne couleur, à ce moment-là, on peut y aller avec ça aussi. Donc là, je vais laisser sécher un petit peu avant de le couper. Quoique, j'ai tellement pas mis d'eau que c'est presque sèche. Allô, Joanne? Et je vais sortir ma petite branche. Avec ma mini machine. Parlant de mini machine, on va avoir une belle promotion qui s'en vient avec Célébration. Celles qui vont vouloir acheter la trousse de démarrage vont pouvoir avoir la chance d'avoir une mini machine comme ça, mais avec, elle va être bleue. Et en fait, c'est d'avoir le choix entre blanc ou bleu. Je vais juste donner un truc avant de le couper. Quand vous placez votre morceau, je l'ai peut-être déjà dit, mais des fois, c'est bon de... Assurez-vous que vous voyez l'étampage dans les trous. Comme ça, ça indique que le poinçon il est bien placé.
Donc, celles qui vont vouloir acheter la mini machine pendant la célébration et joindre Stampin' Up et joindre mon équipe si vous le souhaitez, bien sûr. Vous allez pouvoir avoir une mini machine comme ça, mais pas n'importe quel bleu, en fait. Je pense que c'est Boho quelque chose qui va être une nouvelle Incolor qui va sortir au prochain catalogue. Donc, c'est comme pour nous donner un petit avant-goût de la des nouvelles Incolor qui s'en vient avec la mini machine. Mais c'est vraiment un beau bleu. Un beau bleu pâle qui nous fait penser un peu à souffle d'écume. Entre souffle d'écume puis béguin bleu, je dirais. Un beau bleu. Mais là, je ne peux pas vous le montrer parce que c'est pas encore... on n'a pas le droit encore de vous le montrer. Allô, Joanne? Donc, ça, c'est pour la petite branche. Maintenant, ici, pour le vœu, je vais aller avec Corail Calypso. Moi, j'aime beaucoup faire des rappels de couleurs. Je trouve que c'est ça qui fait que qu'une carte sort bien. Ici, j'aime répéter Corail Calypso. Ici, sous l'écume, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. Il y en a juste là, mais j'en ai mis à plusieurs places, donc ça fait comme un genre de rappel. Fait qu'ici, comme ça. Puis je lave mes étampes à mesure avec mon chamois pour éviter de me mettre les mains dedans. Fait que là, j'ai oublié de sortir mon étampe. C'est celle-là ici. C'est celle-là ou les picots? Non, je pense que c'est celle-là. Ouais, celle-là. Fait que je suis venue étamper en arrière-plan, comme ça, avant de venir mettre mes branches pour que ça fasse un effet plus rempli, là, que je pourrais dire. Tiens, je préfère ça comme ça. Puis, je suis venue aussi en mettre un petit peu au doigt éponge. En passant, celles qui sont dans l'Académie créative ou que vous avez participé au dernier cours To Go, ce soir, c'est notre soirée libre. Donc, si vous avez envie de vous connecter sur le Zoom, venir jaser en bricolant, c'est ce soir. Donc, ça commence à 7h30. Des fois, je cours un petit peu le soir. Donc, quand je peux commencer un peu plus tard, ça nous permet de rendre ça un peu plus relax. Fait que je vais mettre juste des petites nuances comme ça pour venir faire des ombrages. Pour que ça soit... apporter un petit peu plus de texture. Fait que là, c'est tout pour ce qui est avec de l'encre. Fait que là, maintenant, je peux faire le montage de ma carte. Fait que si c'est un blanc simple épais, je cherche mon plioir en os ici. Là, j'ai fait une tache. Je sais pas comment ça. J'essaie de laver mes choses à mesure. J'ai réussi à me salir. Mais c'est pas grave parce que je vais venir coller mes choses par-dessus, puis ça paraîtra pas. Bon. En tout cas, j'essaie de me laver avec le chamois pour être sûr de ne pas tacher. Faire d'autres petites niaiseries. Au moins, quand on fait des taches à un endroit qu'on sait que ça va être caché, ça nous dérange moins dans ce temps-là. Donc, je sais qu'il est beau ce côté-là, puis ça peut être tentant de le garder. Mais, tu sais, je pourrais voir, en fait. J'aime ça des fois faire ça. Avant de coller, de faire comme, ah, tout d'un coup, je changerais d'idée. Tout d'un coup, que je mettrais ça comme ça à la place. Ah, je vais le faire. Mais là, la seule chose, vu que j'ai décidé, je viens de décider de prendre le côté brillant,
Je ne vais pas prendre ma Tombow parce que des fois, ça fait des lignes de colle, puis on voit les traces où on a mis la colle. Fait que dans ce temps-là, on est mieux de prendre soit du double face ou ce qu'on appelle du Snell ou moi ici, c'est le Stampin' Seal Plus. J'aime mieux lui parce qu'il est en petite coche, puis on n'a pas besoin d'avoir la technique de le couper puis tout ça pour ça. Donc, là, il faut bien se placer parce que des fois c'est collé, on peut plus le bouger. Bon, je disais hier à Nathalie que j'aime pas ça quand c'est trop brillant. Puis là, j'ai décidé de mettre ma carte brillante. Ben, coudonc. Ils disent que juste les fous qui changent pas d'idée. On dirait que j'aime ça quand je refais une carte de faire des petites différences. On les fait pas nécessairement tout le temps identiques. On aime faire des petites variantes. Des cartes uniques. Celui-là, c'est comme cuivré aussi, là. C'est très beau avec Corail Calypso. Puis celui-là, vu que je garde le côté qui est pas, pardon, qui est pas métallisé, je peux prendre ce côté-là, puis ça ne fera pas de ligne. Donc, c'est vraiment quand on prend qu'on garde le côté métallisé que ça a tendance à faire des lignes. Puis ici, on dirait que j'ai mis un peu trop de colle. Ça, c'est une autre chose. Il ne faut vraiment pas que la colle dépasse sur le papier métallisé. Mais non, je suis correcte. C'est bon. C'est bon, bon, bon. OK, donc, fait que là, je vais commencer par coller ça. Puis, je vais finir avec ma branche pour savoir exactement où la coller. Fait que lui, je le mets avec des points de mousse. Fait que dans le fond, celles qui vont prendre le Courtougo, vous allez pouvoir refaire cette carte-là si vous le souhaitez. J'ai oublié de vous donner les mesures. Ok, je vais vous les donner. Donc lui, je le mets vis-à-vis ici pour que la branche elle aille là. Donc, il faut que je le mette un peu plus haut. Comme ça. Fait que dans le fond, le Corail Calypso, il est 4 par 5 et 1 quart. Fait que dans le fond, j'ai enlevé 1 quart de pouce de chaque côté à chaque étape pour lui. Fait que lui, il est 3 et 3 quarts par 5. Puis ma bordure ici, je pense c'est 1 et 1 quart. Ouais, 1 et 1 quart par 4. Puisque je voulais aller jusqu'à la ligne du corail et non pas arrêter à la ligne du papier design. Okay. Fait que là, ici, je peux venir coller. Bonjour Norma, j'espère que tu vas bien. Ben, que vous allez toutes bien, finalement. En cette belle journée pluvieuse. Zéro culpabilité d'être dans son atelier. Fait que si je mets de la colle ici, puis je peux venir tout de suite mettre mes mini points de mousse. Je cherche mes mots ici, puis je vais en mettre un autre ici. Fait que là, je vais la coller comme ça. Wow. Fait que là, je viens de voir que mon point de mousse il est un petit peu trop. Il faudrait que je le bouge un petit peu pour pas qu'il soit vis-à-vis ici. Très bien, super. Il y en a-tu qui neige au lieu de pleuvoir? Moi, je sais qu'ici, c'est de la pluie. Puis là, ben, on peut couper là, ce qui dépasse comme ça. Là. Comme ça, ça fait une belle ligne. Puis là, je viens de voir que mon point de mousse il était aussi sur la limite ici. Fait que, il va falloir que je le décolle un petit peu. Ça, c'est le genre de petites affaires qui nous achalent. On ne va pas voir des petits points de mousse dépasser. Comme ça. Et je viens coller le feuillage
Puis là, on n'a pas besoin de mettre de la colle partout, là. On peut venir mettre juste des petits picots de colle, parce que c'est un peu plus... où on a un peu plus d'espace. Comme ça, on est sûr que ça va quand même tenir en place. Comme ça. Et je viens le coller par-dessus. Là, je veux pas que ça dépasse la carte. Je l'ai mis. Oh. Faut pas non plus que je cache mes mots. On va le descendre un peu. 20 cm de neige, Joanne. Oh my God. C'est fou, hein, comment la température elle peut être différente ailleurs. Puis, moins 18. Oh, ça c'est froid. Puis demain de la pluie. Oh my God. C'est fou comment ça change vite. Mais nous, on a eu des petites douceurs au début de la semaine. Là, c'est plus frais, mais tu sais, plus frais, genre moins 7, là. Pas moins 18. Puis là, c'est le déluge, hein, la grosse pluie. On n'a même pas de neige, nous autres, à Gatineau. Elle a tout fondu. Mais je m'en plaindrai pas. Je m'en plaindrai pas. Et mes petits embellissements que j'ai oublié de me préparer. Je sais que c'est celle-là. Je vais juste voir si j'ai un paquet de nœuds. Ah, t'adores ça marcher quand il fait froid? Ah, ben tant mieux. Moi, j'aime ça marcher, mais quand il fait pas trop froid. Parce que je gèle des orteils puis des doigts. Donc, pas trop froid. Fait qu'ici, j'ai pris les perles irisées. Regardez ça comme elles sont belles. Des belles petites perles. Ça, c'est des passe-partout, là. C'est des perles qu'on peut mettre, tiens, pourquoi pas, direct dans la fleur. Comme ça. Ouais, j'avoue que je préfère l'été à l'hiver. Mais pas trop chaud, là, mais... Ouais. Bon, j'ai tout oublié. Ah, j'ai oublié mon fil de lin. Ici. Fait que moi, j'aime ça, des fois, faire une boucle double, que j'appelle... Moi, en tout cas, c'est la meilleure façon que j'ai trouvée pour moi. Je fais comme, je plie mon fil de lin en deux. Puis là, ben, je fais ma boucle avec double fil de lin. Je sais qu'on peut prendre des fourchettes, qu'on peut prendre toutes sortes d'outils. Ben moi, en tout cas, ça fonctionne très bien avec ça. Et je coupe. Ah, t'aimes les deux cartes, Joanne? Faudrait le Père Noël dans tes bas et des mitaines. Oui, c'est exactement ça. Des bas et des mitaines chauffantes. Ça pourrait m'aider à aimer l'hiver. Mais je vais quand même marcher. Je m'empêche pas. J'ai pris une bonne habitude avec mon chum. On va marcher presque à tous les jours. Donc, tous les jours, en fait. Il n'y a pas de TE, mais ouais, c'est ça. Au moins, on est là pour les deux pour s'encourager. Quand un, ça y tente moins, l'autre est là pour le pousser. Parce que sinon, j'aurais peut-être passé mon tour quelques fois. Donc, une petite boucle qui vient ajouter un petit plus à notre carte. Fait que là, vous avez les deux versions. Moi aussi, j'aime les deux. Je pourrais même pas vous dire laquelle que je préfère. Mais si vous avez une préférence, vous pouvez me dire. Donc, ben, c'était ça que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Puis si vous voulez vous inscrire à mon cours To Go, vous pouvez soit vous abonner à l'Académie créative pour avoir l'option virtuelle. Donc, ça vous donne tutoriel, le cours. Si vous ne pouvez pas être en direct, vous pouvez l'écouter en différé. Plus plein d'autres bonus que j'offre avec l'Académie créative. Puis, je vais vous en parler un peu plus bientôt parce que je suis en train de refaire mon site internet. Puis, je vais avoir une petite promotion pour l'Académie créative, celle qui aimerait savoir c'est quoi.
Merci Lynn. Merci les filles, merci d'avoir été avec moi. Très heureuse de vous partager mes idées. Et on se revoit la semaine prochaine. Ah, avant de raccrocher, je vais vous montrer quelque chose de spécial. Je pense que je vous avais montré que quand j'avais été en stage avec Stampin' Up, j'avais fait une présentation devant le stage. Et je vais vous montrer des cartes que j'ai faites. Il me semble qu'il m'en manque une. Ah oui, ici. Donc, moi j'avais Caprice de météo. Je vais avoir un cours spécial là-dessus qui va s'en venir aussi l'année prochaine. C'est vraiment cute parlant de pluie, comme aujourd'hui. Le papier il est magnifique. Fait que j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à créer pour l'événement et en même temps, ben, ça me fait des belles cartes pour vous montrer la magnifique collection qui va sortir. Dès le 5 janvier, vous allez pouvoir commander les produits pour faire des beaux projets créatifs. J'ai fait un mini-album, mais ça, je vous le garde pour plus tard, pour mon cours spécial. Donc voilà, je vous souhaite une super belle journée. Merci d'avoir été là et on se retrouve bientôt. Bye!